Dans cette vidéo, nous allons faire le préambule à la méthode 3, donc qui est un exercice où on a une fonction f définie par f de x égale à sinus carré de x moins cosinus de x plus 1, et où on souhaite calculer à la main, donc f de 0, f de pi sur 3, f de pi sur 2, f de 2 pi sur 3 et f de pi. Donc pour cela, on aura besoin du cercle trigonométrique que l'on peut reproduire assez rapidement à main levée. Donc cercle qui est un cercle de centre haut de rayon 1. Donc le cosinus se lit en abscisse, le sinus se lit en ordonnée. À ce point-là, on se trouve à l'angle 0 radian, ici pi sur 2 radian, ici pi radian, donc en allant dans le sens positif, et en allant dans le sens négatif, ici on se trouve à moins pi sur 2, et ici on se trouve à moins pi. Donc on va voir comment placer donc, les angles remarquables que vous avez à connaître, donc pi sur 3, pi sur 4, pi sur 6, et leurs cosinus et sinus correspondants. Donc pour cela, on commence par se placer à 1,5 sur l'axe des abscisses par exemple. On complète donc la droite pour aller sur le cercle, donc ici. Donc le cosinus d'un angle qui vaut 1,5, eh bien c'est par exemple pi sur 3, donc que l'on place ici. Donc dans le sens négatif, on aura alors moins pi sur 3 à cet endroit. On va maintenant se placer à 1,5 sur l'axe des ordonnées. Donc ici, donc on se place à 1,5. Et donc on prolonge donc une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Donc ici on aura l'angle dont le sinus vaut 1,5, et bien c'est pi sur 6. Et ici on aura 5 pi sur 6. Voilà. Et entre pi sur 6 et pi sur 3, on aura donc pi sur 4, exactement entre les deux. Voilà. Et donc on complétera au fur et à mesure donc les pointillés pour les sinus et cosinus d'autres angles dont nous aurons besoin. D'ailleurs, ici, on peut aussi compléter le sinus de pi sur 3 par exemple. Donc son cosinus vaut 1,5. Le sinus de pi sur 3 vaut racine de 3 sur 2. Le cosinus de pi sur 6, dont le sinus vaut 1,5, eh bien, vaut également racine de 3 sur 2. Et pour pi sur 4, c'est plus facile, étant donné que le sinus et le cosinus de pi sur 4 valent tous les deux racine de 2 sur 2, donc que l'on va placer ici. Donc commençons par calculer par exemple f de 0. Donc f de 0, ça vaut sinus carré de 0 moins cosinus de 0 plus 1. Alors tout d'abord, que signifie sinus carré de 0 ? Donc sinus carré de 0, c'est une notation pour dire qu'on prend sinus de 0 et qu'on met ça au carré. Alors le sinus de 0, donc on se place à 0. Donc le sinus de 0, c'est l'ordonnée de ce point, donc c'est 0. Moins cosinus de 0. Donc cosinus de 0, c'est l'abscisse de ce point, donc c'est 1. Auquel on ajoute 1. Donc on aura 0 moins 1 plus 1, on aura 0. Donc f de 0 vaut 0. Calculons maintenant f de pi sur 3. Donc f de pi sur 3 sera égal à sinus carré de pi sur 3 moins cosinus de pi sur 3 plus 1. Donc sinus carré de pi sur 3, donc c'est sinus de pi sur 3 au carré. Donc sinus de pi sur 3, eh bien c'est racine de 3 sur 2. Donc on aura racine de 3 sur 2 au carré. Moins cosinus de pi sur 3, qui est 1,5. Donc moins 1,5 plus 1. Donc racine de 3 sur 2 au carré, eh bien ce sera racine de 3 au carré, c'est-à-dire 3 sur 2 au carré, c'est-à-dire 4. Moins 1,5 plus 1. On va tout mettre au dénominateur 4, donc on aura 3 quarts, moins 2 quarts, plus 4 quarts. Donc ce qui nous donne 3 moins 2, 1. Donc 1 plus 4, donc ça nous donne 5 quarts. Donc f de pi sur 3 vaut 5 quarts. Calculons maintenant f de pi sur 2. Donc f de pi sur 2, eh bien ce sera sinus carré de pi sur 2, moins cosinus de pi sur 2, plus 1. Alors le sinus de pi sur 2, donc pi sur 2 on se trouve ici. Donc le sinus de pi sur 2, c'est l'ordonnée de ce point. Donc ce sera 1. Donc 1 au carré. Moins le cosinus de pi sur 2, eh bien c'est l'abscisse de ce point, donc qui est 0. Plus 1. Donc 1 au carré donne 1. Donc on aura 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Donc f de pi sur 2 vaut 2. Calculons maintenant f de 2 pi sur 3. Donc 2 pi sur 3 que l'on peut placer sur notre cercle trigonométrique. Donc pi sur 3 est ici. On complète les pointillés pour arriver ici. Donc 2 pi sur 3, ce sera ça.
Donc on peut remarquer que le sinus de pi sur 3 et le sinus de 2pi sur 3 sont égaux. Donc ces deux sinus valent racine de 3 sur 2. Et le cosinus de 2pi sur 3, eh bien ce sera moins 1,5. Donc f de 2pi sur 3 sera égal à donc, sinus carré de 2pi sur 3 moins cosinus de 2pi sur 3 plus 1. Donc le sinus de 2pi sur 3, eh bien on a dit que c'était racine de 3 sur 2. Donc on aura racine de 3 sur 2 au carré. Moins le cosinus de 2pi sur 3, ben on a dit que c'était moins 1,5. Donc moins 1,5 plus 1. Donc le racine de 3 sur 2 au carré, ben on l'a déjà calculé avant, on avait trouvé que c'était 3 quarts. Moins 1,5, donc plus 1,5, plus 1. On met le tout sous le dénominateur 4, donc on aura 3 quarts, plus 2 quarts, plus 4 quarts. Donc ça nous donnera 3 quarts, plus 2 quarts, plus 4 quarts, donc 3 plus 2, 5, plus 4, 9. Donc on aura 9 quarts. Donc f de 2pi sur 3 vaut 9 quarts. Et enfin il nous reste à calculer f de pi. Donc f de pi, eh bien, ce sera sinus carré de pi, moins cosinus de pi, plus 1. Donc on aura alors donc sinus carré de pi au carré, donc pi se trouve ici. Le sinus de pi, c'est l'ordonnée de ce point, donc ce sera 0. Donc on aura 0 au carré, moins cosinus de pi. Donc cosinus de pi, c'est l'abscisse de ce point, donc qui est moins 1. N'oublions pas qu'on est sur un cercle trigonométrique. Donc moins 1, donc plus 1. Donc moins 1, ça donne 1. Donc on aura 1 plus 1, on aura 2. Donc finalement, f de pi vaut 2.